Ne taxez plus les revenus. En France, les ultra-riches se débrouillent pour payer moins d'impôts qu'un salarié de la classe moyenne ou supérieure. Ils structurent leur fortune pour ne plus toucher de revenus, mais accroître leur patrimoine. Certains, grâce à des holdings, ne payent ni revenu fiscal ni impôts. Les ultra-riches paient actuellement, en proportion de leurs revenus, presque 2 fois moins d'impôts et de prélèvements que la moyenne des Français. Lorsque vous êtes salarié, à l'inverse, vous n'avez pas le choix. Pas de combine ou d'optimisation possible. Chaque euro gagné est imposé. Vous pouvez être imposé sur le revenu jusqu'à un taux marginal de 45% et dans ce cas, cela représente en moyenne un quart de votre revenu imposable. Soit avec les charges sociales, la moitié de votre salaire brut que vous ne touchez pas. Dans ces conditions, même si vous avez fait des études et profité de l'ascenseur social grâce à ces études, par le seul mérite de votre travail, vous n'arrivez jamais à combler le fossé avec ceux qui ont déjà hérité d'un patrimoine ou à qui leurs parents ont mis le pied à l'étrier en leur achetant leur tout premier appartement. Alors plutôt que d'imposer toujours et encore le revenu des salariés, que ce soit pour financer les retraites, le déficit de la sécurité sociale ou l'effort de réarmement à venir, imposons les ultra-riches. Quand on parle d'ultra-riches, il ne s'agit pas de PME ou de cadres supérieurs. Il s'agit de ceux dont le patrimoine est supérieur à 100 millions d'euros. Ces ultra-riches en France représentent seulement 1800 foyers fiscaux. Le 20 février 2025, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi instaurant la taxe Zuckman, un impôt plancher destiné aux ultra-riches, inspiré par les travaux de l'économiste français Gabriel Zuckman, à qui le G20 présidé par le Brésil avait commandé en 2024 un rapport sur la taxation des plus fortunés. Cette mesure propose d'établir un impôt minimum de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Cette taxe Zuckman rapporterait de 15 à 25 milliards d'euros en France chaque année. Certes, elle a été votée le 20 février 2025 par l'Assemblée nationale sur proposition des écologistes avec 116 voix pour, les écologistes, LFI, socialistes et apparentés, et 39 voix contre, le camp gouvernemental, le RN s'étant abstenu. Mais il faut encore la validation du Sénat et aucune date n'est fixée pour l'instant. Et d'après certains, n'a aucune chance d'être votée, car au Sénat, la majorité est détenue par une alliance de droite et du centre. Bercy préparait un prélèvement beaucoup plus limité de 2 milliards. En outre, il n'est pas exclu que le Conseil constitutionnel juge la taxe confiscatoire et l'annule. Alors mobilisez-vous, parlez-en autour de vous. Et à ceux qui réfutent en argumentant que c'est une mesure contre l'esprit d'entreprendre, vous pouvez leur répondre que non, car les biens professionnels, les commerçants et artisans, TPE et PME ne seraient en aucun cas touchés par la mesure. Et à ceux qui brandissent la menace de l'évasion fiscale de ces ultra-riches français, il y a une parade. Pour éviter l'évasion fiscale de ces ultra-riches, Gabriel Zuckman milite pour qu'elle soit mise en place à l'échelle européenne et mondiale. Appliquée dans toute l'Union européenne, elle permettrait de récolter 67,2 milliards d'euros avec un taux à 2% et 120,8 milliards d'euros avec un taux à 3%. Appliquée à l'échelle mondiale, elle concernerait quelques 3000 milliardaires et rapporterait 200 à 250 milliards de dollars par an. La justice fiscale est devenue un enjeu de plus en plus pressant. Pourquoi n'en parle-t-on pas davantage dans les débats et interviews, à la radio, à la télévision? Alors parlez-en autour de vous.